Bonjour, mon nom est Cynthia Quiroga. Je suis affiliée à l'Institut de recherche du Centre hospitalier de l'Est de l'Ontario et au Centre de recherche sur les services éducatifs et communautaires de l'Université d'Ottawa. Cette capsule s'intitule « Le processus du décrochage scolaire. Qu'a-t-il à voir avec la dépression ?» Dans cette capsule, nous allons discuter du processus du décrochage scolaire et tenter de comprendre comment les symptômes de dépression peuvent être impliqués dans ce processus. Avant de commencer, j'aimerais quand même remercier le Dr Michel Janos de l'Université de Montréal et les chercheurs du groupe de recherche sur les environnements scolaires, ainsi que le Fonds de recherche Société et Culture qui a soutenu cette recherche. Le décrochage scolaire s'inscrit généralement dans le cadre d'un processus à long terme qui est complexe et qui implique des facteurs de risque multiples, familiaux, scolaires ou psychologiques. Un nombre considérable d'adolescents souffrant de détresse psychologique et de symptômes dépressifs courent donc aussi un risque élevé de vivre des échecs scolaires et d'abandonner leurs études prématurément. Cependant, il y a encore beaucoup de choses que l'on ne comprend pas au sujet du rôle de la dépression dans le processus du décrochage scolaire. D'une part, parce que peu d'études longitudinales se sont penchées sur le rôle de la dépression dans le processus du décrochage, et d'autre part, parce que celles qui l'ont fait ont rapporté des résultats contradictoires. On peut se demander pourquoi est-ce important de mettre l'accent sur la dépression. D'abord, pour comprendre les besoins des élèves qui ont des problèmes affectifs et des problèmes d'adaptation sociale. Deuxièmement, parce que la prévalence et la récurrence de la dépression chez les adolescents peut être élevée. Et troisièmement, parce qu'on sait que la dépression à l'adolescence a de nombreuses conséquences négatives pour le développement de l'individu. Elle est associée à la maladie mentale au début de l'âge adulte, au suicide et à des difficultés d'insertion socio-économique, pour ne nommer que quelques-uns de ces éléments. Un des éléments clés qui peut permettre de comprendre le lien entre la dépression et le décrochage scolaire est la perception de compétences scolaires de l'élève. Les études montrent que la dépression est négativement associée aux perceptions de compétences scolaires et que ces symptômes peuvent entraîner une détérioration des perceptions de soi de l'élève au cours de l'adolescence. Les symptômes de dépression peuvent être liés au décrochage scolaire, soit directement, soit indirectement à travers des processus intermédiaires comme la perception de compétences scolaires ou encore comme le rendement. Pour examiner cette question plus en détail, nous avons suivi une cohorte de presque 500 adolescents en 7e année jusqu'à 1 an après la fin du secondaire. Les données que nous avons cueillies l'ont été faites en 7e année à l'aide de questionnaires auto-rapportés. La persévérance ou le décrochage scolaire fut mesurée en 10e année ou jusqu'à 1 an après la fin du secondaire, donc 6 ans plus tard après avoir cueilli les données sur les symptômes dépressifs. Nos résultats montrent que les symptômes de dépression sont associés à une perception de compétences scolaires plus négative, mais qu'ils ne sont pas reliés au rendement scolaire auto-rapporté. Nous avons testé 2 modèles explicatifs. D'abord, un modèle qui testait l'effet direct des symptômes de dépression sur le décrochage scolaire. Deuxièmement, un modèle incluant la perception de compétences scolaires comme un processus médiateur. Les résultats des modèles d'équation structurale ont permis d'établir que le modèle de médiation convenait mieux aux données que le modèle alternatif, proposant un lien direct entre la dépression et le décrochage. Cela signifie que les symptômes de dépression en 7e année prédisent le décrochage scolaire subséquent, mais que cette association est expliquée en majeure partie par le lien entre la dépression et la perception de compétences scolaires. Les symptômes dépressifs sont donc liés au décrochage scolaire indirectement, à travers une faible perception de compétences scolaires. Les perceptions de compétences scolaires sont à leur tour associées à un faible rendement. Ce que ça signifie, c'est que les jeunes qui manifestent des symptômes dépressifs au début de l'adolescence
ont un risque plus élevé d'abandonner leurs études prématurément, principalement parce qu'ils ont tendance à avoir une vision pessimiste de leurs chances de réussir à l'école. Ces croyances ou ces perceptions négatives sont à leur tour associées à un rendement scolaire plus faible et prédisent le décrochage scolaire. Cette étude met en lumière des mécanismes précoces impliqués dans le processus du décrochage scolaire au début du secondaire. Il souligne le rôle des symptômes dépressifs à l'adolescence, un facteur de risque du décrochage qui a reçu peu d'attention par le passé. Les résultats ont aussi des implications pour la prévention en matière de santé mentale et pour la prévention du décrochage scolaire. Les élèves qui rapportent une vision pessimiste de leurs compétences scolaires devraient être soumis à un dépistage pour la dépression et recevoir des soins appropriés lorsqu'indiqués. Par ailleurs, les interventions qui ciblent la santé mentale des élèves et leur perception de soi scolaire peuvent aussi réduire le décrochage et augmenter l'engagement scolaire. Merci d'avoir syntonisé pour cette capsule.